Madame Batton. Je vous remercie, Monsieur le maire. Je voulais remettre un petit peu cette donc délibération dans le contexte, puisqu'il est écrit que la pollution diminue largement sur Strasbourg. Alors effectivement, elle diminue petit à petit. C'est une évolution globale que l'on peut voir au niveau français, au niveau national, à la fois grâce à un certain nombre de réglementations sur les voitures, les chauffages, etc., à la fois malheureusement aussi à cause de la crise économique, et puis plus localement aussi lié à, par exemple, la fermeture de l'usine de Reichstett. Alors, cela montre que c'est possible de réduire la pollution atmosphérique, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, il faut faire encore de nombreux efforts, puisque le nombre de jours de dépassement des seuils de la qualité de l'air est encore de 31 par an à Strasbourg, même si on est en dessous des 36 autorisés par l'Europe. Aujourd'hui, on est largement encore loin des normes sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé, ceci étant largement inférieur au seuil prescrit par la réglementation européenne. Donc, je souhaite vraiment qu'aujourd'hui, l'on vise non plus la réglementation européenne, mais les seuils de l'Organisation mondiale de la santé, puisque ce sont eux qui donnent donc des seuils sanitaires, et puisque la réglementation à venir sera certainement de plus en plus contraignante pour arriver à ces seuils sanitaires. Alors, vous avez certainement tous vu cette semaine la nouvelle Agence nationale de santé publique qui a révélé que la pollution de l'air était pratiquement la deuxième cause de décès en France, ex aequo pratiquement avec l'alcool, derrière le tabac, et on voit donc que c'est un sujet primordial. Alors, on voit bien aussi que la contribution locale et urbaine, donc de l'Eurométropole à la pollution, va jusqu'à 70%, notamment en oxyde de carbone, ce qui montre à quel point la collectivité doit et peut agir. Alors, les actions proposées ici vont bien sûr dans le bon sens. En même temps, on souhaiterait que ça aille encore plus loin. Et par exemple, dans le domaine des transports en commun, alors on va en parler tout à l'heure, mais le tracé retenu pour la ligne qui desservira Königshofen est peut-être pas le plus attractif, en tout cas est peut-être moins attractif que celui proposé en 2013 passant par la gare, ce qui aura un impact plus faible sur la qualité de l'air. Et puis, j'en ai déjà parlé aussi dans cette assemblée, c'est vrai que j'aurais souhaité une étude sur l'opportunité d'un péage urbain, ce qui est de plus en plus demandé par les associations en France et rendu possible depuis la loi Grenelle 2. Donc c'est une façon aussi innovante de répondre. Alors, est-ce la solution ou pas, enfin une solution ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une étude qui me paraît importante. Donc, encore une fois, les mesures proposées vont dans le bon sens, mais restent encore insuffisantes pour une amélioration substantielle de la qualité de l'air à Strasbourg. Et je vais vous dire, le péage urbain, il existe, d'ailleurs on en parle constamment ici. C'est simplement un péage au stockage des véhicules, alors que le péage urbain tel que vous le concevez, c'est un péage de périmètre. Lorsqu'on entre dans une certaine zone, eh bien, on est taxé, on doit payer, etc. Donc la différence n'est pas très grande entre les deux, entre le péage au stationnement et le péage de périmètre, sauf que le péage de périmètre, en France, aucun maire ne l'a mis en place, alors que la loi le permet. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Aujourd'hui, je ne préjuge pas de la mise en place de ce péage urbain périmètre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est quand même pas du tout la même chose qu'un péage urbain par le stationnement, puisque par le stationnement, ça touche tout le monde, dont les Strasbourgeois et les habitants de l'Eurométropole. Un péage urbain au périmètre, on peut voir qui ça peut toucher, comment, sous quelle forme, etc. Et comme vous le dites aujourd'hui, il est autorisé par la loi Grenelle 2, et justement, ça serait peut-être une innovation à mettre en place en France, ici à Strasbourg, puisque comme vous le savez, il y a déjà de nombreuses villes en Europe qui l'ont mis en place, et ça fonctionne. Alors, il n'y a pas une seule modalité de péage urbain au périmètre, il y en a plusieurs, et il faudrait voir, en effet, quel modèle pourrait être intéressant sur Strasbourg ou pas. C'est pourquoi je demande juste une étude d'opportunité sur ce sujet-là.